de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Evelyne Delaroche, bonjour. Bonjour. Sophie Delaroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère et fille et cofondatrice avec également les sœurs Joubert de l'atelier Emelia qui est sortie de terre, j'allais dire en tout cas sortie de l'atelier en ce début d'année. C'est une nouvelle aventure entrepreneuriale après avoir été évincée de Cymbeline. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il reste votre savoir-faire, vous n'avez pas tout perdu. Un mot juste très rapidement, Sophie Delaroche, sur l'aventure Cymbeline, une grande et belle marque de robes de mariée détenue sur un savoir-faire, une page qui s'est malheureusement tournée en début d'année. Oui, alors Cymbeline a été fondée par ma mère et mes tantes il y a un peu plus de 40 ans et elles ont vraiment révolutionné le monde du mariage. À leur époque, et elles ont toujours su se réactualiser en mettant le produit au centre de leurs préoccupations et au centre du métier, avec une volonté de créer des robes suivant les méthodes de la tradition, du savoir-faire et de la couture française. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en décembre 2014. Et après avoir un petit peu souffert pendant 2 mois, on a décidé toutes les 4 de repartir. Et ça, vous les avez aidées à se relever en disant mais voilà, vous avez toujours votre savoir-faire entre. Je crois qu'on s'est aidées mutuellement parce elles débordent d'énergie. Moi aussi, donc chacune de notre côté, on s'est aidés mutuellement et donc nous avons décidé de lancer cette nouvelle maison qui s'appelle Atelier Emelia Paris. Atelier parce que c'est le symbole de notre travail et Emelia en hommage à la grand-mère de ma mère et mes tantes et mon arrière-grand-mère, la première couturière de la famille. Eh oui, parce que c'est ça, Evelyne, vous êtes presque née avec une aiguille dans la main. Oui, je suis tombée là-dedans à la naissance. Et c'est un métier que j'ai choisi vraiment à l'âge de 15 ans. Tout naturellement, avec beaucoup de facilité. Je peux presque dire que je n'ai aucun mérite. J'ai toujours connu la couture, j'ai toujours aimé ce métier. Et c'est une passion. La passion de la robe et la passion de la femme. Justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans la robe de mariée? C'est justement ce côté extrêmement féminin et toutes les belles matières qu'on utilise? C'est le rêve. Nous avons devant nous une cliente, une jeune fille, une jeune femme qui est en train de réaliser un rêve. Elle se marie. C'est un moment merveilleux dans sa vie. Et nous sommes en face d'une femme heureuse, une famille heureuse. Et de faire des belles robes, une robe dont elle a envie. On va lui proposer un produit qu'elle ne connaît pas du tout. Vous savez ce que c'est de s'acheter une robe de mariée? C'est un truc de folie, quoi. On quitte un jean pour rentrer dans une robe longue. C'est peut-être sa première robe longue, une robe blanche. Peut-être la dernière aussi. Et peut-être la dernière, mais ça, je ne veux même pas le savoir. Je préfère que ce soit vraiment celle que je lui ai faite et la première. Et on a la chance de faire ce métier merveilleux. On s'adresse à des jeunes femmes heureuses, souriantes. Et on est obligé de faire un produit de rêve pour ces femmes-là. Alors, justement, parfois, à tout un malheur est bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus libre dans la création. Vous avez toute la création entre. Aujourd'hui, c'est formidable. C'est ça. Alors, ce qu'on veut. C'est quoi la robe idéale telle que vous la créez chez Atelier Emelia? Il n'y a pas de robe idéale. Nous sommes 3 sœurs, nous sommes 3 créatrices avec 3 styles complètement différents. Alors, on arrive toujours à sortir une robe idéale. Si ce n'est pas la mienne, ce sera celle de ma sœur Chantal ou celle de ma sœur Monique. Et là, elle va toujours s'adresser à une cliente bien précise. Bon, la robe idéale, vous me demandez trop de choses là. C'est un beau tissu. D'abord, c'est la cliente, la robe idéale. Vous avez en face de vous. Mais c'est les savoir-faire aussi. C'est le savoir-faire. Un tissu, on peut avoir une envie, mais sauf que vous allez être là pour conseiller, pour dire, bah là, je pense que sur votre morphologie, ça va mieux être comme ça, ça va mieux tomber. C'est tout ça aussi. C'est le regard que vous avez aussi. Ce que je voulais vous dire, c'était quand même, c'est notre cliente en face de nous qui nous aide, parce qu'elle a envie. Elle a envie de quelque chose, et cette envie, elle nous l'insuffle. Et là, à ce moment-là, on va lui faire la robe de ses rêves. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un merveilleux tissu, c'est une dentelle de Calais, c'est une jolie soie Siam, c'est un tulle italien, c'est une broderie de Villers-Outréau qu'on va trouver, qu'on va choisir et qu'on va transformer en une robe. Alors, c'est le toucher des matières, le savoir-faire naturellement, mais le savoir-faire, ça fait oui, mais nous, on le 50 ans que savoir-faire. Vous, ça vous paraît naturel? Ah, le c'est ça qui est extraordinaire. Si vous voulez que je vous l'explique, c'est simple. Enfin, pour moi, ça me paraît très simple. Quelles sont les quelques grandes étapes? Un croquis.
une envie, un croquis. Certains dessinent, certains ne dessinent pas. Il faut avoir envie de faire une robe déjà. Vous avez cette envie. Vous allez faire un moulage suite à un croquis ou à une idée. Vous allez prendre un morceau de toile, ce qu'on appelle une toile tailleur. Vous allez la mettre sur un mannequin. Et là, vous allez commencer à faire une robe, la transformer avec vos mains, vos épingles, votre idée. Ensuite, une fois que vous avez fait cette toile, enfin, on travaille comme dans la maison de couture. C'est l'ABCD du modélisme et du patronage. Une fois que vous avez fait cette toile, vous allez faire un patronage, parce qu'un patronage, c'est un bout de carton qu'on est obligé de faire, hélas, pour couper autour, réaliser le modèle. Ensuite, vous allez couper la robe, vous allez monter la robe, faire un montage machine, vous allez terminer la robe, et au bout de 3, 4, 5 jours, 2 jours, tout dépend de l'idée que vous avez eue, vous avez une robe qui existe sur un mannequin. Et donc, vous êtes aussi couturière, brodeuse, je connais les 14 etc. Et vous savez tout faire. Ce qui est important aussi, Sophie Delaroche, c'est que les fournisseurs, tous ces beaux matériaux dont on vient de parler, ils ont suivi, ils ont accepté de suivre l'aventure Atelier Emelia. C'est une aventure formidable pour nous parce que tous nos fournisseurs ont suivi, se sont réjouis de cette nouvelle aventure, nous ont félicité de la rapidité avec laquelle nous avons su rebondir et puis sentent ce vent de liberté. Et donc nous accompagne pour de futures créations. Là, on a développé la collection capsule. Votre propre collection. Voilà, en 1 mois et demi. Mais on réfléchit déjà à la collection 2017 et là, on va se régaler parce qu'on va pouvoir collaborer plus intensément avec le brodeur de Villers-au-Tréau, le dentelier de Calais et bien d'autres métiers d'art qui nous sont chers. Et puis la suite, ce sera aussi, Evelyne Delaroche, de transmettre ce savoir-faire-là. Absolument. Même si j'ai l'intention de vivre 116 ans, il faut que je commence à transmettre. Oui, les jeunes créateurs, j'en ai besoin. On en a toujours eu dans notre entreprise. Et dans cette nouvelle entreprise, nous sommes prêtes, toutes les trois, avec nos 212 ans de savoir-faire, à former des jeunes gens qui ont envie de faire ce produit. Parce que la robe de mariée, ce n'est pas le prêt-à-porter. C'est un produit très spécial. Il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir un grand A, amour de ça. Ça prend combien de temps pour faire une robe de mariée? Ça dépend une douzaine d'heures pour certaines, pour d'autres beaucoup plus. Bon, en moyenne chez nous, nos modèles, il faut à peu près une dizaine d'heures, oui. Voilà, ça y est, c'est reparti. Ça s'appelle l'Atelier Emelia. Formidable. Merci infiniment à vous, Evelyne Delaroche, Sophie Delaroche. Merci beaucoup à vous.